Créé à la suite de massacres qui a eu lieu au Rwanda en 1994, sa structure et son organisation sont très inspirées par celles du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le Tribunal pénal international pour le Rwanda se distingue cependant à plusieurs égards, liés au fait qu'il s'agissait plus d'un conflit interethnique qu'internationalisé. Nous allons voir dans cette section son statut et sa composition avant d'atterrir sur ses compétences et sa procédure. Commençons par le statut. Vous devez savoir qu'il s'agit également du tribunal ad hoc, dont le statut a été fixé par la résolution du Conseil de sécurité numéro 955 du 8 novembre 1995. Vous devez également savoir que toutes les observations que nous avons pu faire à ce sujet pour le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie pourront être reprises à ce niveau. Quant aux compositions, le tribunal dont le siège est à Arusha, Tanzanie, est composé de 16 juges plus 9 juges ad litem, élus par l'Assemblée générale des Nations unies sur proposition du Conseil de sécurité. Ils sont répartis en 3 chambres de première instance et d'une chambre d'appel commune avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Vous l'avez donc compris, le tribunal pénal international pour le Rwanda partage le chambre d'appel avec le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Le tribunal pénal international pour le Rwanda dispose d'un procureur qui a un bureau à Kigali au Rwanda. Parlons maintenant des compétences et procédures. Nous allons commencer par les compétences. Vous devez savoir que toutes les compétences du tribunal pénal international pour le Rwanda est fixée dans son statut, notamment la ration materiae, la compétence matérielle. À ce sujet, vous devez savoir que le tribunal est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux conventions relatives au génocide, selon l'article 2 du statut, aux crimes contre l'humanité, selon l'article 3, et enfin, selon l'article 4 du statut, aux violations de l'article 3 commun aux conventions de Genève et du protocole additionnel 2 du 8 juin 1977, qui dit, je cite, « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur les territoires de l'une des parties contractantes, c'est-à-dire une guerre civile, le parti au conflit serait tenu d'observer au moins le principe essentiel humanitaire. Sont interdits en tout temps et en tout lieu le prise d'otages, les exécutions sans jugement régulier, la torture, le viol, etc. » Quant aux ration personae, vous devez vous référer à la dernière vidéo sur le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. La compétence personnelle de ces 2 tribunaux est identique. Quant aux ration loci, la compétence territoriale, vous devez savoir que le tribunal pénal international pour le Rwanda n'est compétent qu'en territoire du Rwanda et des États voisins. Et enfin la ration temporis, la compétence temporaire, vous devez savoir que le tribunal pénal international pour le Rwanda n'est compétent qu'en période commençant le 1er janvier 1994 et se terminant le 31 décembre de la même année. Parlons maintenant de la procédure. Vous devez savoir que la procédure du tribunal pénal international pour le Rwanda est identique aux procédures du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Notamment en matière de peine de mort, vous devez savoir qu'il n'y a pas de peine de mort dans ces tribunaux. Quant aux compétences conquérantes, vous devez savoir qu'il y a une primauté du tribunal pénal international pour le Rwanda sur les États. Et enfin, le principe non bis in idem s'applique également au tribunal pénal international pour le Rwanda. Cela se matérialise notamment par le fait qu'une personne ne peut pas être jugée 2 fois pour une même affaire. Quant aux notes d'activité du tribunal pénal international pour le Rwanda, vous devez savoir qu'en 2006, 12 affaires ont été jugées et terminées, 9 affaires en appel, 26 en cours de procédure et 16 en attente de procès. En 2005, 17 jugements concernant 23 accusés. En 2004, 19 affaires terminées, 58 affaires en cours, 66 arrestations, 62 détenus, 3 libérés et 1 décédé. En 2001, le tribunal a ordonné 8 sentences, dont 5 à perpétuité et 1 relax.